Le mystère des poissons. Alors, les enfants, est-ce que vous avez pu trouver des animaux d'ici pour votre exposé? Je sais, mais Kevin a décidé de choisir tous les animaux. Il est à moi. Eh bien, Kevin, tu ne peux pas choisir tous les animaux de la cour. Ce n'est pas très gentil pour tes camarades. C'est juste que je veux avoir le plus d'options possible avant de faire un choix. Donnie, est-ce que tu comptes préparer ton exposé? J'ai déjà choisi mon animal depuis longtemps, Madame Belair. Je pensais faire mon devoir sur les piranhas. Donnie, ton exposé doit être sur un animal qui vit dans le coin. Il n'y a pas de piranha à Ayrtonville. J'ai demandé à ma mère de m'en offrir pour mon anniversaire. Et on a une mare que je sache. Mes piranhas pourraient donc devenir des animaux du coin. Tu sais quoi? J'ai vu des petits poissons tout gentils la dernière fois au parc. Ça pourrait être notre animal. Hé! Regarde, un animal que Kevin n'a pas choisi. Les grenouilles sont trop chouettes. Je crois qu'elles m'aiment bien en plus, celle-là. Urgh, je viens de me faire lécher par une grenouille. Tu vas adorer les poissons. Je leur ai donné des noms. Ondine, Sardine, Bubule et Raz-de-marée. Où est-ce qu'ils sont? Quoi? Ils étaient là la semaine dernière. Il y en avait plein. Je me demande s'ils ne se cachent pas au fond de la mare. Ça, c'est une mission pour Giro. D'accord, tu m'écoutes? Tu vas aller sous l'eau et me rapporter des photos. C'est compris? Une chaussure. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais les deux chaussures? Giro a besoin d'un bain maintenant. Oh, alerte odeur! Je ne vois aucun poisson. Peut-être qu'ils ont été mangés. Il n'y a pas de chat ni de prédateurs dans le coin. Que des grenouilles. Et elles mangent des insectes. Qui d'autre voudrait manger des poissons? La dame de la cantine. Au menu de demain, il y a des bâtonnets de poissons. Est-ce que tu crois que... C'est vrai, Madame Belair a dit qu'il fallait qu'on mange local et que l'école devait faire attention à l'endroit d'où venait la nourriture. Direction la cafétéria. Allez, vite! Non! Ne cuisinez pas nos poissons! Qu'est-ce qui vous arrive, les filles? Nos poissons! La dame de la cantine! Respire, Alicia. La dame de la cantine a pris les poissons qu'on voulait présenter. Elle va en faire des bâtonnets de poissons et les mettre au menu demain. Il n'y a rien à craindre. Les bâtonnets de poissons sont préemballés et congelés. Ces poissons viennent de très loin. Alors, si nos poissons ne sont pas au menu, où ont-ils pu passer? On doit trouver d'autres indices. Max travaillait près de la mare. Il faut qu'on lui demande s'il sait quelque chose. Hé, Max! On voulait faire un exposé sur les poissons du parc, mais ils ont tous disparu. Est-ce que vous avez vu quelque chose de suspect? De suspect? Eh bien, pas vraiment. J'ai juste aperçu Donnie traverser le parc. Donnie est souvent le suspect numéro 1. Oh, et il avait un filet en main. Alors on a toutes les preuves qu'il nous faut. Donnie a sûrement pris les poissons pour nous empêcher de faire notre exposé. Ça lui ressemblerait énormément. On devrait vérifier tout ça avant de tirer des conclusions. Ha ha! On a appris que tu es venu ici avec un filet. Et là, on ne trouve plus nos poissons. D'accord, d'accord. Mais je l'ai fait parce que ma mère ne voulait pas me donner de piranha. Apparemment, je ne suis pas assez responsable, selon elle. Tu n'es pas censé enlever des poissons d'une mare de la ville. Je n'en ai pris que 2, je le jure. Prouve-le. D'accord, venez chez moi que je vous montre. Ça sent vraiment le poisson chez toi. Et en plus, ça sent aussi le chien mouillé et les champignons. Ce mélange d'odeurs vient en fait de mes chaussettes de sport porte-bonheur. Je vois un bocal pour poissons, mais pas de poisson. Ouah! Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Est-ce que tu nous fais une farce? Non, les poissons étaient là avant. Je ne blague pas. Et tu n'as pas de chat, non? Non. Une dame qui fait la cuisine? Hein? Il doit y avoir une explication logique. C'est le jour des exposés sur la nature. Qui veut commencer? Kevin? Je n'ai pas décidé quel animal je voulais présenter. Alicia? Tess? On voulait faire notre exposé sur des poissons, mais ils ont tous disparu d'un coup. Désolé du retard. Je n'ai pas apporté mes notes pour l'exposé, mais comme j'ai emmené mes animaux, je crois qu'on peut dire qu'ils sont du coin. Tony, je le savais. Je les ai recueillis chez moi. Est-ce que ça compte pour quelque chose, même s'il manque mes notes? Tu avais raison. Il voulait nous jouer un tour. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Mais ça n'explique pas tout quand même. Même si Denis a pris plusieurs poissons dans la mare, ça ne nous dit pas ce qui est arrivé à tous les autres poissons. J'ai sûrement fait une erreur. Oh, je dois faire une pause, réfléchir un peu et recommencer. C'est étrange que ces poissons soient devenus oranges. Dans la mare, ils étaient marrons et ils avaient des toutes petites nageoires et des espèces de mini-pattes. Attends, ils étaient marrons avec des mini-pattes, tu dis? Ils ressemblaient à ça? Oui, c'est exactement eux. Ce n'est pas les poissons les plus mignons du monde. Denis, qu'est-ce qui lui arrive à ton sac? Je n'en sais rien, Madame Belair. Je ne savais pas que mes chaussettes de sport étaient aussi sales. Hein? C'est à moi. Wow! Comment ça se fait que j'ai des grenouilles dans le sac? Je vais t'expliquer. Si tu nous dis exactement comment tu as eu ces poissons rouges. D'accord. Je les ai achetés dans une animalerie parce que je ne trouvais rien pour l'exposer. Et les autres ont réellement disparu de mon bocal. Ah, c'est ce que tu crois? Mais en fait, ils sont ici. Vous vous dites qu'on nage en plein mystère. Mais les poissons dans le bocal n'en étaient pas. En fait, c'était des têtards. Comme ceux dans le livre. C'est pour ça que tous les poissons de la mare ont disparu. Ils sont devenus des grenouilles. Et c'est la même chose qui est arrivée chez Denis. Elles ont sauté en dehors du bocal, directement dans le sac. Mystère résolu. Excellent travail, Alicia. Même si tu n'as pas entièrement complété ton devoir, je te donne à toi et Tess une étoile d'or pour avoir résolu le mystère de la nature. Ce n'est pas juste. Je mérite aussi une récompense. J'ai apporté 2 espèces d'animaux différentes. Oh, ne crains rien, Denis. Je vais aussi te donner quelque chose. Un deuxième devoir. Elle m'aime un peu. À la folie, pas du tout. Je n'arrive pas à croire que je vais passer la fin de semaine à nettoyer la mare. Tu sais ce qu'on dit? On doit être gentil avec Dame Nature. Regardez tout ce qu'il y a sous l'eau. C'est dégoûtant. Mais c'est quand même chouette aussi. Alicia est une petite fille très maligne. Elle adore résoudre les énigmes. Avec elle, chaque jour est une nouvelle aventure remplie de découvertes surprenantes. À chaque problème, elle trouve une solution. Prenez une grande inspiration. Bien sûr qu'il y a un problème, mais il y a aussi une solution. Tout ce qu'on a à faire, c'est de réfléchir un peu. Alicia, tous les jours à 19h10. Ludikit, grandir malin.